Sébastien Labbé, vous êtes bien sur Lab TV. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle vidéo kitesurf. Alors aujourd'hui, c'est un paint à quiche qui nous réunit sur YouTube et en particulier un paint à quiche concernant le kite loop. Le cascadeur du jour, il s'agit... Et oui, il s'agit de moi. J'ai décidé de me mettre en avant et de mettre en avant ma magnifique erreur de réception sur un kite loop pour pouvoir vous avertir sur les erreurs possibles à la réception d'un kite loop ou d'un saut, on va dire, à grande vitesse. Donc toutes les réceptions à grande vitesse ne vont pas tolérer le type d'erreur qu'on va voir ensemble maintenant. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie, eh bien le paint à quiche, qu'est-ce que c'est? On envoie à l'adresse labprocenter@gmail.com ou via les réseaux sociaux ses plus belles gamelles, donc ça peut se faire aussi sur le groupe privé Lab Kitesurf Academy, et j'analyse les gamelles, erreurs et solutions, comment éviter telle et telle erreur dans tel ou tel tricks kitesurf. On est parti avec ce kite loop, let's go! Paint à quiche. Alors, eh bien, écoutez, on a parlé récemment des kite loops dans une vidéo embarquée sur les Tantos. Je vous avais décrit tous les kite loops du plus simple au plus engagé. Je vous rappelle, on démarrait par le petit kite loop qui était le kite loop de transition. Je faisais un petit saut classique, je montais, je retombais. Au moment où j'allais retomber, je tirais sur ma main arrière pour envoyer mon kite loop et donc ressourcer mon aile, relancer mon aile et repartir dans la direction dans laquelle je me déplaçais. Puis ensuite, on passait par le kite loop avec la montée dans les airs et avant d'atteindre le sommet, juste au moment où on atteignait le sommet, on envoyait le kite loop et puis on arrivait au kite loop le plus engagé qui était dans la montée d'un saut. J'envoyais mon kite loop en tirant sur la main arrière pour obtenir une traction horizontale maximale et donc voilà, faire qu'un kite loop soit un petit peu engagé et qu'il envoie un petit peu, en gros, se donner des sensations fortes. Et bien là, aujourd'hui, dans le kite loop dont on va parler, c'est le troisième cas de figure de kite loop que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire le kite loop où j'envoie le loop dans la montée tout de suite, c'est-à-dire je monte et j'envoie tout de suite le kite loop, ce qui a pour but de créer beaucoup de traction horizontale. On va voir par contre pourquoi ça se finit pas super bien sur moi. Enfin, pas super bien. Pour moi, ça sera plus simple. Mais c'est vrai, vraiment là, c'est malheureusement filmé d'un petit peu loin, mais je peux vous dire que je me suis fait secouer, que mes jambes sont passées à l'intérieur de la barre, etc. Ça aurait pu mal se finir pour moi par vent offshore. Alors ce kite loop, comment est-ce que ça se présente? Eh bien, je suis ce jour-là par vent offshore sur le spot de la Vieille Nouvelle à Port-la-Nouvelle. Je suis en 7 mètres bandidos. Mais Bandidos, mec, c'était il y a 20 ans! En Bandit 2019, Bandit 12, Bandit 2019 Summer Edition, 7 mètres avec une barre 2017. Ça a son importance parce que ça fait un petit peu surborder le kite de ne pas avoir une barre 2018 ou 2019. Vous allez voir que ça a son importance. Bref, voilà, je suis toilé correctement, mais pas trop toilé. Ce jour-là, je réapprivoisais. En fait, j'étais en train de retravailler les kite loops pour vous tourner le tutoriel du kite loop handle pass et du kite loop back loop et kite loop front loop. Donc je commençais à me chauffer sur les kite loops, je m'étais pas trop toilé volontairement et donc j'avais fait plusieurs séries de kite loop plutôt sympathiques, mais on va dire que le vent était un petit peu instable, un petit peu mou et c'est là que déjà ça va commencer à pêcher. Donc ma prise d'élan entre guillemets est bonne, je suis au travers, je prends de la vitesse, je m'assure que le terrain est dégagé, j'envoie mon kite, tout va bien jusqu'à ce moment-là, j'envoie mon kite en kite loop une fois que je suis dans la montée, donc tout est comme prévu, je maintiens la traction sur la main arrière, tout va bien, sauf qu'à partir de là, sentant que le vent n'est pas aussi fort que prévu et sentant que du coup je ne vais peut-être pas monter très haut, je me raidis un petit peu au niveau du haut du corps. On voit mon corps qui s'incline un petit peu vers l'avant, l'épaule avant qui rentre un petit peu à l'intérieur, le haut du corps qui se verrouille, et donc du coup je vais déjà induire un problème que je vais payer en fait à la fin sur la réception. Mon kite loop, mon aile passe en pleine fenêtre, le bon petit coup de pied aux fesses, on voit que je pars bien à l'horizontale, malgré le fait que le vent soit pas hyper fort et que mon aile ne descende pas très bas dans la fenêtre, j'obtiens bien le coup de pied aux fesses souhaité et je pars bien
à l'horizontale. Pas tout à fait l'horizontale, mais je me fais quand même arracher. Je me rappelle sur le coup, m'être dit, ah finalement ça va, ça tire un petit peu. Mais toujours on voit que je suis verrouillé, je tire sur cette main arrière, que mon corps a tendance à pencher un petit peu vers l'avant, à rentrer l'épaule intérieure. Tout ça parce que j'étais déjà en train de penser à mon kite loop front roll, donc mon front engagé en dernière minute, et donc je commençais déjà à rentrer l'épaule alors que normalement il faut rester bien ouvert, dos à l'axe du vent pour pouvoir, c'est là justement où j'ai payé ma quiche, ne pas réatterrir sur une mauvaise allure. Bah vous l'avez compris, je viens de donner le facteur clé de cette quiche. Qu'est-ce qui a fait que je prends une grosse ratasse à la réception? C'est l'angle avec lequel je vais poser ma planche sur l'eau. Quand vous faites un kite loop, vous prenez ce coup d'accélérateur vers l'avant qui détend un petit peu vos lignes, qui projette, on va essayer d'utiliser les bons mots parce que ça ne protège pas du tout, qui projette votre corps vers le kite. Donc on a une prise de vitesse horizontale et à ce moment-là, eh bien forcément, vous avancez vers le kite. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire au moment où vous réceptionnez, vu que vous avancez le kite? C'est comme un effet, si vous voulez, slingshot, là, comment ça s'appelle en français? À chaque fois, j'arrive pas à trouver le mot. Un effet lance-pierre. C'est vraiment, tac, vous êtes projeté d'un coup sec et il va falloir que vous retombiez à pleine vitesse pour qu'ensuite vous puissiez retendre les lignes. Décidément, j'ai un petit peu du mal aujourd'hui. Donc, il va falloir, vous n'allez pas pouvoir replaquer la planche sur une allure au près. Vous n'allez pas pouvoir replaquer sur une allure au travers. Il va falloir abattre un petit peu pour pouvoir amortir et reprendre de la vitesse au moment où vous allez toucher l'eau, pour ensuite pouvoir mettre un coup de quart, retourner au près et donc aider à retendre vos lignes. Sachant que je vous passe si vraiment votre kite loop est très très gros, vous avez la possibilité de faire un down loop pour retendre vos lignes avant de reposer, histoire d'éviter de passer carrément sous votre kite. Mais là voilà, mon kite loop n'était pas gigantesque, je n'avais pas besoin de lancer de down loop pour la relance, donc en posant correctement, j'avais tout à fait possibilité de replaquer proprement, de reprendre de la quart et de repartir. Sauf que là, on le voit bien, à ce moment-là très précis, le fait d'avoir rentré mon épaule tout le long du tricks a induit un positionnement du corps en réception plein largue. Et je réceptionne à la perpendiculaire totale du vent. Réceptionner à la perpendiculaire du vent, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'au niveau du schéma corporel, l'essentiel de mon poids se retrouve en bascule sur la jambe avant et j'ai très peu de poids sur la jambe arrière. Vous imaginez bien, pleine vitesse, plan d'eau un petit peu, même s'il était lisse, je pense que j'aurais payé aussi cher, mais plan d'eau un petit peu clapoteux, poids vers l'avant, et bien hop, on appuie, la quart avant, voire le tail mort, et c'est la chute par-dessus la planche. D'où le fait que vraiment, même si c'est filmé de loin, je me suis fait déchirer, puisque ça fait faire le soleil. Vous avez l'avant de la planche qui plante, l'arrière de la planche qui passe par-dessus, ça vous fait faire le soleil, et le danger, comme je disais, ça a failli m'arriver, c'est que ça vous projette dans vos lignes. Je vous raconte pas la catastrophe par vent offshore, vous retrouvez vite avec un kite qui tourne sur lui-même, et là c'est le loop, mais c'est pas le loop que vous attendiez, c'est pas le kite loop pour le plaisir, c'est le death loop, le loop de la mort, et c'est beaucoup moins drôle. Donc pensez sur un kite loop à garder vos épaules ouvertes dans la direction où vous allez aller, dans la direction où vous allez réceptionner, ce qui veut dire que si là je suis dos au vent, là je suis beaucoup trop au largue, il faut que je vienne orienter mes épaules sur un bord abattu, on va dire entre travers et largue, mais surtout pas grand largue, sinon je vous l'ai dit, vous serez trop en avant et c'est le soleil assuré. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette petite quiche, ma foi, fort sympathique, dans laquelle j'ai perdu quelques neurones, d'où les petits bafouements, bégaiements et pertes de vocabulaire. Bon, ça vient aussi du fait que ces derniers temps, j'étais derrière les caméras et pas devant, et qu'il faut se réhabituer tranquillement à être devant vous. Eh ouais, parce que vous m'intimidez, les glissous, quand même. Eh ouais, quand même, il est timide, le bastoun. Bon, voilà, écoutez, mes glissous, fin de ce Peitaki. J'espère qu'il vous aura appris quelque chose, qu'il vous aura apporté quelque chose. Gardez en tête, réception d'un saut, réception d'un kite loop, plutôt au largue, entre le travers et le largue. Jamais grand largue, ne sortez jamais de votre axe de navigation, sinon c'est le soleil assuré.
Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment. Je vous rappelle qu'il y a un concours en cours. Regardez dans les vidéos précédentes pour retrouver tout ça. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez dû entendre parler sur YouTube. Tous les youtubeurs sont en train de commencer à pleurer sur le nouvel algorithme, les nouvelles règles YouTube. Donc si c'est pas le cas, activez la petite cloche des notifications pour être prévenu des vidéos. C'est important, vous savez que ces vidéos me demandent beaucoup de travail et ne pas être suivi, c'est source de démotivation. Donc j'ai besoin de votre soutien. Bis à vous, hein, Life is the Beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Je vous kiffe, je vous aime tous. Enfin, non pas, attends, décale-toi un peu. Pas toi là. Bon, pas toi, désolé. Mais sinon les autres, bisous. Allez, à très bientôt. Ciao.